Nous ne pouvons pas comprendre que les Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Ces individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés, ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de musaraigne, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Et par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très crue, quitte à ce que ça vexe, on va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillons. Pourquoi est-ce que le noir est comme ça? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger venir, nous unir et nous prémunir? Pourquoi est-ce qu'il faut que par nos comportements, nous allions affronter ces dangers qui risquent de nous décimer? Mais d'autres ont fermé les oreilles. Ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Ils aiment cette domination. À peine s'ils n'appellent pas les impérialistes, venez nous coloniser. Nous aimons être vos esclaves. Nous nous posons souvent des questions lorsqu'on voit les réactions. Ces pseudo-intellectuels décérébrés qui sont là à longueur de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples qui se présentent à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler juntes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir les yeux. L'AES va évoluer. Tout n'est pas forcément rose. Tout ne peut pas aller au rythme que nous souhaitons. Mais nous avançons sereinement et nous allons arriver à notre objectif. Et quand viendra l'hiver, si il faille que nous passions par l'hiver pour être libres, pour être unis, nous prions Dieu qu'il en soit ainsi et qu'il protège nos populations. Sinon, une chose est sûre, l'AES vaincra, l'AES grandira. Restez sereins parce que nous avons confiance en nos populations. Nous avons confiance en vous, que vous compreniez qu'aucune manipulation ne peut aujourd'hui nous diviser entre nous. Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes. Aucune manipulation ne doit nous amener à riposter d'une manière violente, physique, face à ces individus qui n'ont absolument rien compris. Restez sereins, ne ripostez pas physiquement, nous riposterons par la communication jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de mode d'action et nous allons aussi riposter en fonction du mode d'action. Restez sereins, Dieu protégera l'AES. Dieu vous protège tous, toutes les populations de l'AES. Dieu vous accompagne tous dans vos objectifs. Et Dieu, qui est si juste, se bat pour ceux qui se battent. Nous nous battons. Nous sommes une population résiliente, la plus résiliente de la sous-région. Personne n'aurait cru que vous pouvez supporter ce que vous êtes en train de vivre. Nous allons vaincre le terrorisme, nous allons nous développer et nous allons nous affirmer. Nous allons avoir notre place dans le concert du monde. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse notre population résiliente et résistante. Que Dieu nous unisse davantage, la patrie ou la mort. Aucun pays, aucune organisation internationale et aucun groupe d'intérêt ne décidera encore pour nos pays, Inch'Allah. Désormais, les décisions qui concernent nos peuples
se prennent à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, sur le territoire confédéral par les autorités de la Confédération et pour les citoyens de la Confédération et nulle part ailleurs. C'est le plus grand héritage que nous puissions léguer aux générations futures et que nous devrons tous garder jalousement. Notre conviction est qu'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement sans indépendance véritable, sans souveraineté pleine et entière. Il n'y a pas de précédent historique d'un pays sous domination qui a réussi à se développer. Seuls des États véritablement souverains élaborent des politiques publiques à même d'impulser le progrès et le développement. Ce que nous avons fait, c'est de mettre un terme à tous les contrats léonins et engagements biaisés qui ne font que dans le sens des intérêts de nos États et de nos populations. Désormais, les seuls contrats que nous motivent sont ceux qui préservent les intérêts de nos pays. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien que dans ces conditions, nous ne pouvons que nous attendre à l'adversité de ceux qui, par le passé, décidaient pour nos pays, de ceux qui ont pillé nos ressources, ainsi que de tous ceux qui profitent de cette situation, citoyens africains ou personnes étrangères à notre espace. Et je peux vous le dire avec assurance que le mal était profond. Le mal, quand je dis profond, c'est-à-dire il avait miné nos institutions. Cette guerre, si elle a duré aussi longtemps, c'est parce qu'elle prend ses racines dans notre pays, dans nos institutions. Donc ce que nous faisons est vraiment un véritable déboulonnage. Nous sommes non seulement en train de mettre en sécurité, définitivement d'ailleurs, je l'espère, nos compatriotes de l'Est qui ont payé un lourd tribut à cela, mais nous sommes aussi en même temps en train de mettre fin à cette infiltration dont nous avons été victimes pendant près de 30 ans maintenant. Car comme vous le savez, c'est depuis le génocide rwandais que le mal s'est invité chez nous. La communauté internationale avait demandé à ce que le Zaïre de l'époque ouvre ses frontières à ce peuple meurtri et à ces populations qui fouillaient le génocide. Mais malheureusement, en ouvrant nos portes, nous avons introduit ce qui va donner un prétexte plus tard à ce pays voisin, les génocidaires, et qui ont fait l'objet évidemment de poursuites, comme vous le savez. Et ces poursuites sont devenues aujourd'hui un prétexte pour 30 ans après, figurez-vous. Donc on continue à penser que ces gens qui ont 30 ans de plus que ceux qu'ils avaient à l'époque, donc ils doivent tourner autour de 60 ans, voire 70 ans pour certains même, si pas 80, constituent toujours une menace, soi-disant, pour ce voisin. Vous comprenez donc que ce n'est qu'un prétexte qu'on a brandi pendant longtemps pour justifier les infiltrations dans notre pays, la déstabilisation de l'Est. On a toujours distrait. Kabo bele, na lata, na sombelo koboy, na zalaboy, na salaboy, na salaboy. Longwa. Okoyi kokota, obandi ko bomba mbongo na yo, obombi mbongo. Banda 1 mois, 2 mois, okangi $500, $1000, mais projet ne zaka posomba téléphone.
longwa na distraction wana. Alors année 2026 ezala année oyo zwa décision na vie na yo. Banda ko bongisa lolenge nini oyo osala. Ko sala projet mon côté pona ko sala likambu oyo yo e kobotisela yo ya malamu te lobi sima ya lobi. Mais luka ete osala projet oyo e kosunga yo e kosunga bana na yo e kosunga bakoko na yo. Alors année 2026 ezala année ya décision na bomoi na yo na vie na yo zwa décision na vie na yo mitala lolengo tambolaka kabwana na makambo ebele ya malamu te oyo ezomema échec na vie na yo. Tosa mongongo wa Nzambe zala fidèle na Nzambe ndima ye tosa mongongo na ye landa ye na bosolo bolamu ekotelema ekofanda ekozwa esika kati ya bomoi na yo. Natombeli mvula malamu ya année 2026 na fumu landu ya la machwa. Natombeli bino mvula malamu na couple Mananga Ngoma Jaguar. Mvula malamu ya année 2026 na couple Malokele. Mvula malamu année 2026 na couple Biela. Na bana na ngai nyonso couple Luyeye, couple Kinamvwidi, couple Vutudi. Vraiment bino banso na tombeli bino année 2026 ezala année ya malamu na bandako na bino. Couple Nzangela, couple Ndombe, couple Mukendi, to tombeli bino année 2026 ezala malamu na bana nyonso ya mbanza lunungu tikate mvula oyo ezala mvula malamu pona bino bana ya EASA